Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est sur un setup un peu différent d'habitude. J'ai essayé de mettre... Enfin bah j'ai déménagé déjà. Donc j'espère que ça va bien capter, mais j'ai l'impression que ça a l'air de bien fonctionner. Ça, pour l'instant ça a l'air plutôt fluide. Moi j'ai peur de voir quand les cinématiques se lanceront. La caméra est un peu décalée. Vous me dites si ça vous choque ou pas. Mais j'ai l'impression que ça passe. On affronte des Skaven. Et nous on joue des orques. On va essayer d'appliquer les conseils qu'on avait vus avec Simon Bourpif quand il y avait eu le coaching sur le sur l'équipe sur l'équipe orc et sur l'équipe mort-vivant et essayer de voir si on est capable de reproduire ça. Hop. Alors on va se mettre là. Je pense qu'il y a des chances qu'on ait un qui court ou un truc comme ça. Hop hop. Le porteur de balle, on va plutôt porter la balle avec un blitzer normal. Quelques annonces au cours de la vidéo. Là, j'ai deux gros trucs à vous dire. Pourquoi est-ce qu'on joue des orques? Je vais vous en parler aussi vite fait. Le placement, est-ce qu'il est correct là? S'il y a un blitz côté gauche, en vrai, il a pas trop les armes pour contourner à fond. Après, on pourrait assurer le coup en mettant un orque noir, mais ça fait un bigoon, mais ça fait trop de bigoon au même endroit. Peut-être qu'on met le tacleur ici quand même, au cas où il y a un problème. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, go. Donc là, en fait, ce que j'aime bien, c'est que... Ah, peut-être que le tacleur, on doit le mettre une case devant là, pour éviter de laisser un espace. Le tacleur, il doit être une case devant en cas de blitz. Voilà. Bon, il choisit le kick lointain, côté opposé. Eh, vous voyez, après, je vais le regretter, hein. En gros, là, il y a un spot. Ouais, mais non, si. En fait, il faut qu'il blitz avec un blitzer ici, qui suive pas. Et du coup, il peut pas y aller au ogre. Il blitz avec un blitzer, il suit pas. Avec le garde là, il met le garde là, il met un joueur là. Ok, il va passer par l'extérieur, pourquoi pas. Ok, donc là, il a 3D, d'accord, pourquoi pas. Ok. Alors là, il colle un peu, je trouve. Parce qu'il n'y a pas pour blitzer tout le monde. Donc c'est surprenant. Je vais voir le bilan de l'adversaire. Ah, deux victoires comme nous, ok. Mais Paye en plus, ça me dit quelque chose comme non. Bref, voilà. Je pense que les gens vont peut-être se dire il est en plein training pour le format World Cup parce que c'est un format qui ressemble beaucoup. Mais pas du tout, hein. Ok, un pot du rogre sur le Bigoon Block. Ça tient. Bonne nouvelle. Et ouais, le problème de blitzer avec le rogue là, c'est qu'il n'y a pas la place de passer avec les cours d'égout. Donc il reste deux joueurs à jouer, mais il n'y a pas la place. Et là, il va quand même nous offrir un spot parfait pour aller chercher le public. Ah, le problème, c'est qu'on a sûrement mieux à faire. Peut-être qu'on tentera un dé en vrai. Oh là là. C'est pas terrible ce qu'il vient de faire, hein. C'est vraiment pas terrible. C'est catastrophique, je trouve. Bon. Alors, faut quand même essayer Mais en plus, je suis même pas en position de me faire contrer facilement. Bon. Ok. Alors, je pense qu'on va essayer de libérer du monde. Est-ce que j'envoie le passeur kick dans le public? Et en vrai, ouais, j'ai possibilité d'être à plus 2 avec une action un peu risquée en fin de tour. Je pense que je vais la prendre. Tac, on va blitzer là. Ah bah cette fois-ci on a un pot malheureusement. Donc, il n'y aura pas de public ici. On va rester là. Quoique on va peut-être du coup comme il est stun, on va peut-être revenir là au contact pour éviter de se perdre la bataille du milieu. Hop, on va là ici. Alors, qu'est-ce que je fais du kicker là? Du tackler, je veux dire. Tackler, j'ai bien envie de le laisser en retrait aussi ici, hein, au cas où. Le arracher la balle est loin, donc là-dessus ça va. Là, on va taper à 2D ici. Ok, c'est pas ouf, hein. On va suivre. Le pick-up. Est-ce que je le relance si je le rate? Je pense que oui. Ouais. Et on remonte par là. Aïe, aïe, c'est raté. Je préfère avoir la balle. Ok. Un relançant. Alors que on a beaucoup de monde collé là-bas.
Ouais, j'aurais fait esquive 4 plus et un relançable. Là, un dé ici pour mettre là. Tout me va sauf le crâne. Et derrière, la 2 dés pour mettre le gutter dans le public. Malheureusement, ça va pas se passer comme ça. Voilà. Et du coup, on va prendre la pression. Je pense qu'on peut pas prendre de touchdown pour l'instant. Voilà. Bon, l'une des annonces. Oh, le gutter qui va se faire taper à la châtaigne là. Bon, il se sort pas mal. Du coup, seulement 2 dés, puis 3 dés sur le gobelin. Ouais, donc du coup, l'une des annonces, la triste annonce de cette vidéo. Non, on va démarrer par l'annonce un peu joviale. C'est il y a une sortie de Blood Bowl plateau mais qui aura peu d'impact sur le jeu vidéo, je pense, avec tout simplement l'arrivée des Khemri et des Bretoniens, donc qui je pense sortiront sur le jeu vidéo par la suite. Et donc en gros, il va peut-être y avoir des petites modifications de règles dans Blood Bowl, etc. Il y a notamment une règle des chevaliers bretoniens où en gros, s'ils tombent par terre, enfin s'ils se font prennent un pot dans la tronche, le joueur jette un dé, un peu comme une sauvegarde d'armure, et sur un 6, son joueur se relève, et enfin le joueur reste debout. Alors je sais pas s'il y a quand même un jet d'armure ou pas, mais je me dis que ça peut être balèze, parce qu'en fait on se dit bah ok on a fait pot, et en fait le machin, hop là, il reste debout, même pour se mettre à portée de marquer, etc. Enfin, je me demande comment ça marche quand le joueur a la balle, etc. Enfin, il y a plein de circonstances à voir, on va dire. Mais donc, ouais, ça, c'est sorti de nouvelles règles de Blood Bowl. Et la deuxième chose, c'est. Waouh, il vient coller le tacleur là. La deuxième chose, c'est. Je ne suis plus numéro 1 mondial de Blood Bowl. Après 2 ans et 10 mois de règne, je crois, un truc comme ça. Toi, ou 9 mois peut-être. Clémento a fini par réussir à me passer devant. Donc bravo à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il fait un rush. Donc voilà, bon, je joue assez peu en tournoi, etc. Donc pour le coup, c'est pas hyper surprenant non plus. Mais voilà, la tristesse. Il va falloir que je me batte pour récupérer mon trône. Mais c'est pas pour tout de suite, je peux vous le dire. Alors la protection de la balle là va être un vrai problème. Un vrai gros problème. Bon, on va utiliser au maximum les orques. Le troll, si on le met là. C'est chaud, hein. Là, si je réussis à pick up la balle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux aller là. Un, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. Je peux fermer avec quelques paquets, mais c'est tendu. Ok, ça c'est pas folichon. J'ai le contact des deux ici. J'aurais dû relever d'abord mes joueurs ici là. Bon, la bonne nouvelle c'est que le rogue est vraiment à l'opposé de l'action. Pour l'instant, il va pas trop me poser de problème. Là, on va faire les blocs avec blocs. Je pense que ça va me faire du bien de me défouler un peu. On va pas suivre ça. Le but ça va être de créer une supériorité numérique avec les bigounes là. Hop, hop. Bon, ce qui est bien avec les blitz, c'est que ça permet d'enchaîner les blocs. Malheureusement, pour l'instant, on est peu en réussite là-dessus. Euh, je vais là, je mets le troll là, et je mets le... Ouais, ok, on a la balle, c'est déjà ça. On a dit le bigoun ici, et le troll qui fait de rush derrière. Ça fait jeter des dés, faut que le troll accepte de jouer. Bon, au pire, il y aura le gobelin qui peut nous sauver aussi, en fin de tour. Ok, ça va. Et donc là, on va tenter l'esquive 4+, pour aller enfermer les cours d'égout. Peut-être que je vais ici plutôt, au contact là. Il y a peu de chances que je tombe. Je pense que je vais pas au contact. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut finir dans le public, mais ça coûterait. Enfin, faut que le rogue bloque des. Ouais, Coquille pourrait blitzer, mais ce serait un peu perdu. Parce que ça veut dire qu'il espère rester au contact. Donc, faut que le rogue bloque, qu'il accepte de bloquer, qu'il fasse pas de flash. Et en gros, faut vraiment des flèches, quoi, sur les deux blocs de dés. Je me dis, bon, on a une chance, hein. Bon, le seul problème, c'est qu'on a déjà enchaîné pas mal de blocs pour l'instant avec assez peu de succès. Quelques armes ont passé, mais rien à faire. Ok, il démarre direct par un blitz de coureur. Double bloc sur mon tacleur. Il décide de relancer. C'est cher. En fait, ce serait. Enfin, il a cramé une relance lui aussi au premier tour. Et il les relance dans ce genre de match, notamment pour aller chercher un one turn par exemple, et des choses comme ça peut être très précieux quand même.
Il suit au contact d'un tacleur. Je suis un peu surpris. Je suis pas fanat de l'idée de laisser un bloc offert. Qu'il aille au contact du porteur de balle, ça je comprends beaucoup mieux par contre. Ça me paraît logique. Oh. Il essaie de mettre une pression maximum. Mais attention à l'utilisation des relances qui à mon avis peut vraiment être très compliqué. Sauf que là par exemple, si ce Bigoon là, il fait double post-cull sur... enfin, il arrive à avoir un post-cull sur le Skaven, on aura un Bigoon qui bloque 3-3 quarts. C'est quand même pas mal pour nous. Ça replace le strip ball, ok. Il essaie de libérer le Rogre, mais il a pas réussi. Il aurait fallu qu'il y ait une flèche ou un pot là-dessus. Ah, c'est vraiment l'idéal pour nous. Le 3 quarts or qui tag le Rogre à l'opposé du jeu. Vraiment, c'est parfait pour nous. La tentation que j'ai là, c'est le Blitz 3D. Après, je peux aller mettre le gutter dans le public. On est tour 3, je suis pas si pressé que ça. Même si j'ai pas envie que le rogue vienne me bloquer, mais ouais, je peux me replacer gentiment. On va tenter le public, je pense en vrai. Ah, dommage. Ok. Il a bloc. On va prendre la flèche ici pour avancer un peu. Là, j'ai un blitz ici à 3D. Et je pourrais me replacer derrière. Le troll, il va pas bouger. Ouais, sur le strip ball, c'est toujours une cible de choix. Bon, malheureusement, je l'ai raté là. Comme j'ai passé l'armure, je peux un peu ignorer le petit, euh, le petit cutter ici. Ok, paf. Donc là, on avait dit le 2D ici. Double flèche. Pas rêvé. Du coup, on va envoyer un bigoon ici. Un bigoon là. Et on va faire l'SQK plus en fin de tour pour tenter d'être bénéf. Bon, j'avais peu d'espoir. Je l'ai pas fait sur la bonne case l'esquive. Je me suis laissé piéger par le jeu qui en fait propose la trajectoire la plus rapide. Mais en fait, je peux faire 3, 4, 5, 6 ici. J'avais le même résultat. Et en fait, ce qui était bien, c'est que je tombais pas sur la case du rogue. Enfin, en gros, si le rogue fait pause sur mon 3 quarts, et ben il me bloque 2 joueurs. Et là, ça devient tout de suite beaucoup moins marrant. Bon, toujours pas de KO fait. J'ai fait un tour de tempo, mais je suis pas si convaincu à 100%. On se fait chasser par le tacleur sur le gobelin. Ouais, j'ai pas voulu emmener le gobelin sur le côté extérieur. J'aurais pu le mettre là. Et ça aurait probablement été un meilleur choix avec la protection qu'il y avait autour. En fait, au début, je m'étais dit que j'allais. Ouais, je pense pas le jouer comme ça, mais là, j'ai d'autant plus de regrets. Ok. Alors, le rogue qui pousse. Ouais, il choisit la bonne case, c'est bien joué. Oh, double crâne du rogue. Ouais, ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle. Du coup, le tracker va pouvoir aller boucher la case qui m'intéresse. Et on va pouvoir blitzer en coin. Ah, en vrai, le rogue, on va le laisser là. Je pense que je vais le bloquer en tous les cas. Ok. Je prends les blocs qu'on me donne là en vrai, pour l'instant. Je me dis à un moment donné, ça va craquer, j'espère. Euh... Parce que là, si je fais ça, en fait, j'ai que 2D. Là, si je blitz avec le gobelin, j'ai que 2D. Après, je peux faire 2D puis 3D de troll. Donc en vrai, c'est pas mal.
La flèche, hop, hop, hop. Voilà, le contact du gobelin ici. Et donc là, le troll, s'il veut bien, il a 3D pour m'écarter ce petit lutteur. 3D n'était pas trop, hein, clairement. Voilà, donc là, on va essayer de libérer derrière. Ok, on a un bloc. Pas de passage d'armure. On va aller là, ici. On va avancer le garde là. Il y a un chemin 3, 4, 5. Ouais, je peux pas. Je suis obligé de bloquer l'extérieur ici. On est sensible potentiellement au 1D. Les armures qui continuent. Ah, un KO. Et bah voilà. Ah, j'ai pas vu qu'il n'y avait pas d'apo en face. On a joué tout le monde, beaucoup de blocs, mais une ouverture sur porteur de balle. Je pense que c'est ce gardeux ici là qui est pas très utile. Qui doit peut-être faire 2 rushs pour aller là, pour couvrir un peu mieux le porteur de balle. Après en vrai là on a quand même une fermeture sur le centre du terrain. Et l'ouverture qu'on lui laisse c'est le blitzer peut-être. Esquive 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En vrai il pourrait même aller chercher un 2D en fait là potentiellement. Avec le... Avec un gutter. Il envoie un gutter là. Et puis après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush 2D. Hein. Et potentiellement exploitation du ballon derrière avec... Ah non il y va un des luttes. C'est pas mal non plus. Bon, malheureusement, ça passe pas. La dernière relance qui a peut-être claqué là-dessus. Ouais, ça claque. La balle qui tombe, c'est un peu logique là, hein. La protection de balle était vraiment pas bonne. Ça retombe dans 2 zones de tac. Je suis pas malheureux là. Je suis vraiment pas malheureux. L'objectif, c'est de faire quelques parties avec les orques pour essayer de monter un peu et avoir les conseils de Zaiko. Mais bon. Après, le Blitz Scaven, il fait toujours mal hein, en termes d'organisation de l'équipe et tout. Forcément, ça perturbe pas mal. Je suis content de ce qu'on arrive à faire par exemple par rapport au Rogue. Je trouve que l'adversaire n'est pas. Enfin, pourrait mieux faire. Mais bon, il faut qu'on améliore tout ça là, on n'est pas carré. Oh. J'espère que, ouais, il y a une machine qui tourne derrière, mais parce que vous m'entendez pas, j'espère que ça sera pas saccadé, qu'on me... Je veux bien un retour sur son. Je peux essayer de me mettre un peu plus face à l'écran, peut-être mieux comme ça. Je sais pas, j'ai mon PC qui me gêne, j'ai pas envie d'être gêné quand je joue. Donc, 3D pour démarrer ici, ça me paraît pas mal. Ok, bah il va utiliser lutte. Du coup, on va réessayer de ramasser la balle avec lui. 5ème tour pour l'instant, tout va bien, on n'est pas encore trop sous pression. On a un pot ici, très bien. On va suivre ça. Est-ce que je veux un soutien ou est-ce que je veux taper à 2D là-haut? Je pense que je vais taper à 2D là-haut parce que c'est là que j'ai envie d'aller avec mon porteur de balle. Le gobelin il va là pour faire un petit soutien. 2D sur le passeur. Il y a un bloc. Ok, on a toujours 2 zones sur la balle, c'est pas mal. Le bigoun on va le mettre là. Ça enferme un peu les cours d'égout. J'ai pas blitzé encore. J'ai déjà blitzé. Oui, j'ai blitzé pour faire la place à côté de la balle. Le pick-up 3+, c'est le moment, je pense, en vrai. Il y a le bloc 2D sur le blitzer garde. Pas fou. On est obligé de suivre ça en plus, en vrai. Ok, le pick-up de la balle qui va nous donner un peu plus d'indications sur ce qu'on peut faire. Bon, la balle est ramassée, c'est déjà ça. On va mettre le garde juste à côté. Je pense ici. Et là, comme il y a un chemin qui est taillé, on va mettre le tacleur ici. Ça me paraît pas mal comme ça. Le troll, il va taper ici. Et ça va libérer le TQ. Ouais, je pense. Ouais, c'est pas le match-up de fou ça. Mais c'est pas horrible non plus. Et on envoie notre TQ ici. Et là, on est mieux. Je dirais pas qu'on est max, mais si je fais un petit rush là, c'est encore mieux, je crois. Ouais, c'est pas mal parce que ça évite
que le arracher la balle est un chemin trop facile pour aller tenter une action sur porteur de balle. Après, il n'y a plus de relance en face, donc j'ai d'autant plus envie de tenter ce genre de jet de dé là parce que lui, justement, plus je lui rends difficile ses jets, plus au moindre échec c'est foutu, alors que moi j'ai encore deux relances à ce moment-là et je peux me permettre de prendre un peu de risque. Bon, malgré qu'on fasse pas de trous dans les scaven, on passe quand même quelques armures. On n'a pas trop de déchets. Bon, on a fait une petite erreur d'appréciation. Enfin, on n'est pas carré sur la protection de balle, mais bon, c'est la vie. Alors, comment est-ce que je gère ça? Si je reprends encore un peu le PC, je vais pas tout planter. J'ai encore un câble management à travailler un peu là. Oula, je vois la caméra qui bouge là. C'est pas bon ça. Salut Nobla, tu dis bonjour à la chaîne? Mmh. T'es sage toi? Tu me portes chance? Oh là là. Bah oui, trop drôlement sage donc. Il réactive le Rogue, il va faire des rushs pour aller taper, ça passe, bon, ça le remet dans le jeu. Bah dis donc, tu restes très sage toi. Ça donne quoi la caméra là? Ça donne que Nobla fait bouger la caméra. Et que je mets les couilles dans mon PC. Hop hop. Ouais, c'est pas suboptimal tout ça. Ok. Alors. L'action du arracher la balle qui rate. Ok. Bon, qu'est-ce que je lui sacrifie à ce bon Rogue? Un Blitzer Guard, je pense. Là, en vrai, faut que le porteur de balle il avance tout droit, il n'y a même pas à réfléchir. Je mets 6 cases. En vrai, j'aurais pu réfléchir. Mais bon, il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Si je relève lui, j'ai 3D avec le beat sur tacle, c'est quand même pas mal. On va blitzer, je pense, et ramener le tacleur. Ok. Le big on block, on le met où? Bon, on continue à passer quelques armures par-ci par-là, tranquillement. Là, on va juste avancer comme ça. Là, je pense on va juste taper le gutter ici. Essayer de juste prendre la place. Oh, il y a un petit pot, ça c'est sympa. C'est un passage armure aussi. Bon, pourquoi pas. Mais peu de réussite derrière. Le troll s'il bloque maintenant. Je pense que c'est pas encore trop tard pour... Enfin, le blitzer il va faire 7 cases par là. Il va venir m'ennuyer. Oh, en vrai, je vais aller balle contrôler loin quand même. Je pense que je peux prendre le risque de bloquer avec le troll. Bon, c'est raté. Ok, et le gobelin ici, on va s'en servir pour verrouiller l'adversaire au maximum. Et empêcher un retour trop facile. Voilà. Et là, le retour défensif pour l'adversaire, il est vraiment très compliqué. Je pense qu'il n'y a pas trop d'autre choix que d'aller juste taper un orc ou deux en espérant faire du dégât. Sachant que j'ai encore mon apothicaire et un gobelin en réserve. C'est dommage que lui n'a pas d'apothicaire, donc vraiment il y a le côté où le moindre gutter qui saute, bah c'est fini quoi. Ouais, j'ai un setup de bureau là que je suis pas pleinement satisfait. J'ai mon ordi qui est à la place d'un de mes jeux, enfin, qui ne permet pas faire face à l'écran. En même temps, j'ai pas la caméra sur l'écran, forcément. Mais elle est plus stable comme ça aussi. Je sais que je vais pas la foutre par terre à chaque fois que je bouge le PC. Et ça, c'est quand même pas mal. Ok, donc ça pousse le gobelin. Ça veut même pas le retaper avec l'autre cours d'égout. Je pense qu'il va revenir un peu en défense. Mais bon, je suis pas convaincu de l'efficacité du bazar. Ouais, et je pense que là, s'il continue comme ça, il va y avoir des statistiques de blocage derrière indécentes. Indécentes, je vous le dis. Ouais, donc plus numéro 1 mondial. Ça fait un peu bizarre, mais en même temps, ça devait arriver dans le sens où je joue plus à haut niveau. Les Scaven, je les ai pas retouchés depuis un bout de temps. Là où Clément, il a continué à bosser très dur les Amazones et à enchaîner les matchs et tout. Et je l'ai vu se rapprocher, grignoter point après point. Et voilà.
Donc limite ce qui m'inquiète le plus, c'est il va à l'Europen là, avec l'équipe Cocorico d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises. Et là-bas, il va affronter des coachs de haut niveau avec des points doublés. Et donc en fait potentiellement si comment si s'il arrive à faire une super perf là-bas, genre un 5-1-0 ou un truc comme ça, bah en fait il est carrément capable de prendre une avance, ce qui va être très dur de revenir. Moi j'ai toujours plutôt envie de jouer Vampire à mon retour sur plateau, qui ne saurait tarder, enfin qui commence à se préciser un peu, mais bon, on n'est pas encore tiré d'affaire. Est-ce que je suis à portée de marquer sans jeter de dés? Oui. Donc on va pouvoir faire les blocages gentiment. On va prendre la flèche ici, essayer de jouer le public derrière. Clac. En fait, j'ai pas envie d'aller très loin parce que là il y a quand même plein de scavels qui peuvent revenir. Enfin, je suis un peu embêté par la situation là. Je pense qu'en fait j'avais envie d'aller blitzer avec lui pour mettre dans le public. Mais je me rends compte que c'est une mauvaise idée. Je suis un placement un peu vieille école là. Et je me dis en fait je vois les scavens là qui peuvent revenir. Et je pense qu'on va limite blitzer là en fait. C'est un move de petit joueur que je veux faire là, mais en fait mon but c'est juste de m'assurer que l'adversaire ne revient pas à m'embêter quoi. Pourquoi je peux pas blitzer? Ok, si. Voilà. Là je me sens un peu plus rassuré avec le Big Block sur la trajectoire là. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Voilà, gentiment. Ok, le troll qui veut pas jouer. Puis là, on va esquiver pour pas finir en public, je pense. Non pas pour pas finir en public, mais juste pour éviter de prendre une châtaigne pour le plaisir. Voilà. Bon, il reste la classique 5 plus 2D contre double flèche qui met la balle dans le public. Mais à part ça, on va quand même tourner un peu à court de solutions. Oh, un peu fatigué. Les semaines sont longues ici. Voilà, je me disais aussi, il faut que j'avance un peu les vidéos pour la chaîne là, à un moment donné. J'avais dit que j'essayais de faire cette arène orc avant la fin de la saison. Il me reste une semaine. J'ai un peu de temps pour la finir, mais il faut que je vois aussi si le père Zaiko est disponible un soir pour faire la vidéo avec moi. Et du coup, faut que. Là, par exemple, je trouve que l'adversaire, il y a des petites failles dans le jeu. J'ai quand même envie de jouer un match intéressant où la double voix peut vraiment être utile. Parce que là, je vois moi-même les erreurs que je fais. Donc, bon, ça veut dire que c'est pas ouf. Ça ramène des coureurs pour mettre la pression. Un coureur, deux coureurs. Ça va peut-être aller coller le lutteur au porteur-balle juste. Ce serait déjà pas mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour taper. Et s'il y a un pot, bah en fait il se retrouve avec un coureur d'égout collé. Ok, je suis surpris du choix là. Ah, je suis surpris. Je pense que le lutteur c'est mieux. Bon, pour l'instant on peut s'en sortir pas trop mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. En fait il a beau bloquer derrière. Là regardez, je fais blitz là. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 touchdowns. Faut qu'il esquive avec le garde en plus. En presque une 3 plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah là c'est emmerdant s'il se met là. Bon, il fait 3 plus de plus, ok. Bon, il va peut-être nous forcer à une 3 plus de porteur le balle du coup finalement. Peut-être une 2 plus. Peut-être une 3 plus. Alors, comment est-ce qu'on joue ce tour là? euh...
que là, dans tous les cas, on le fait là. Là, ça fait un petit truc. Et là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a un rush. En vrai, ça va. Un petit chaos supplémentaire. Donc, ouais, il y a un rush, sauf si on blitz lui. Est-ce que j'ai moyen d'avoir 3D? Je crois que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'ai moyen. Regardez-moi ça. Un play bien emmené. Non, c'est pas ça que je veux faire. Le petit 3 quarts orc aurait été très utile jusque-là. Qui va le mettre 3D, il faut juste une flèche. Il y a un pot, parfait. Voilà, et donc là on peut aller marquer sans jeter de dés avec notre porteur de balle. Donc on va se permettre avec nos deux relances quelques petits blocs supplémentaires. Un peu gourmand certes. Mais bon. Faut qu'on arrive. Enfin ça reste du Skaven. Ce serait bien de faire un peu de dégâts quand même. Non. Et je crois que c'est tout parce que là j'ai. Ah si là j'ai 2 dés aussi. Bon. Bah écoutez, peu de succès. Ah si, il y a aussi lui. Ok. Et bah écoutez, on aura acheté pas mal de dés de blocage cette première mi-temps. Après le plus important, comme je dit, c'est d'arriver tour 8 avec le 1-0. C'est déjà ça. Là, il va y avoir un one turn sans relance. C'est les Skaven, c'est possible. Il a réussi à faire revenir un de ses joueurs. Bon. Je vous rappelle, hein, face à Luskaven, on aime bien. Je suis sur une ligne de fond pour éviter de se faire pousser ses joueurs dans tous les sens. Ok. Ouais, pas de relance. C'est vraiment pas gage de. Enfin, c'est quand même. Ça nous enlève des. Ça nous rajoute des pourcentages de réussite sur notre résilience. Mais voilà. Oh oh oh. Le vrai Père Noël. Et puis là, c'est. Merci d'ailleurs beaucoup pour tous ceux qui ont répondu à l'appel du commissariat. On va avoir assez de monde pour jouer les commissaires dans la Coupe Davis. C'est bon, c'est aussi très dû à l'implication des anciens de la Coupe Davis, mais merci à eux. Pour le coup, je pense que la compétition se repart sur les bonnes bases entre guillemets. Après voilà, il reste encore beaucoup de choses à faire et j'ai hâte de voir la suite. Donc le Juggernaut qui est placé en position de faire un petit pivot. Potentiellement, il va jouer le pot flèche au premier blocage. En croisant bien tout le monde. Et bah. En fait, j'ai vraiment le problème en lourd où il y a la règle, la règle sacro-sainte qui dit si vous avez un joueur à bouger sans jeter de dés, vous le jouez en premier. Et en fait, des fois, je fais trop ça sans me dire et si je dois mettre en place un plan B ou un truc comme ça, comment je fais? Et malheureusement, des fois, ça tombe pas très bien. Bon, au deuxième mi-temps, l'objectif, ça va être de bloquer l'attaque Skaven. Si possible, en faisant un peu de dégâts. Et on verra si on est capable soit de le forcer à marquer tôt, ou soit de le tenir en respect de son côté du terrain. Après, avec 4 gutters, c'est compliqué d'arrêter une attaque pareille, hein. Ça, y a pas de doute là-dessus. Bon, et puis ça va dépendre si le one turn passe quand même. Je vérifie que j'ai bien mis tout le monde. Ça va, y a pas de décalage. Ok. Ah, l'adversaire qui tape un peu dans la time manque. C'est parti. Il suffit que je dise ça. Un kick un peu profond. Ok. Météo capricieuse. Bon, ça se rapproche du passeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ce sera une passe courte, hein. Alors. Voilà, c'est terrible, désolé.
Il est même pas si tard que ça, mais des fois la journée a été longue et voilà quoi. Alors ce que j'aime pas trop, c'est que là, s'il avait un pot, il pouvait pas le rentabiliser en ramenant le troll. Ah, dommage. Après, il a peut-être la place. euh, En bloquant avec son blitzer. Ouais, bon, il laissait même pas. En bloquant avec le blitzer, avec le troll là. Je me dis, il y a peut-être. Ah, mais il a déjà deux cases, China. Oh, je suis éclaté, hein. Bah oui, parce qu'en fait, il a poussé dès le premier bloc. Ah, je suis désolé, hein. Bon, bah maintenant, il y a le ramassage qui est relançable. La passe qui est relançable. Par contre, le reste des jets de dés ne l'est pas. Faut mettre des joueurs autour quand même du porteur de balle. Je pense que le mieux, c'est de faire une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passe 3 plus ou passe de plus, réception de plus. Il privilégie la passe de plus, réception de plus. La passe est ratée, mais il a la lance de passe. Réception réussie. Transmission de plus sans mettre de joueur à côté. Pas bien. Réussi. Et là, il reste 4 plus, 3 plus, 2 plus et 2 paquets. Ah, ça peut changer la donne, ce petit one turn là. Ah, l'esquive, la dernière esquive, je crois, la 2 plus. Eh bien, c'est un touchdown. Un partout. Et, et le KO qui revient, donc il est à 11. On va opter pour une défense du coup assez agressive à mon avis. Genre en mettant des bigounes sur les côtés par exemple, pour éviter de se faire transpercer sur le côté. Ça me paraît pas mal comme ça. Y a pas un trou là peut-être? Ouais, ça va je crois. Bon, bah voilà. On a pris un petit one turn des familles là, mais en même temps c'est vrai que ouais, là le 2D avec le Rogre, très facile, hein. J'ai été. Enfin, en fait le seul problème c'est que sur le premier bloc, il fallait absolument faire un push. Parce qu'il a pas bloqué la case de. En plus il aurait pu se le permettre, je pense, de bloquer la case supplémentaire derrière. Mais bon. En gros, il y a une case en plus à bloquer. Et ça permet de tout faire. On va voir comment il joue en attaque. C'est souvent plus difficile d'attaquer que de défendre. Et le one turn, ça reste une phase de jeu très spécifique. Je me rends compte, je suis pas dans ma chaise habituelle. Peut-être ça aussi qui va pas. J'ai pas trop envie de perdre pour le nouveau setup, mais bon. Si c'est face à Escaven, ça peut se comprendre aussi. Ah, et là, je vois le placement et je me dis, ça sent l'aspiration à plein nez. Là, on est vraiment tout à fait là-dessus, là. Alors, je sais pas pourquoi il a mis deux gutters sur la losse, c'est pas utile pour laisser qu'un seul. Et mettre ouais, un autre joueur ici, là. Non, je comprends pas trop. Oh. En fait, il peut vraiment en laisser qu'un ici et mettre deux joueurs là. Et ça évite qu'en cas de un relance 1 sur une esquive, les deux autres se fassent taper. Ce qui est quand même assez game breaker. Je pense qu'il faut aussi mettre le passeur sur le terrain, potentiellement. Même s'il fait une aspiration, en tout cas, ça peut être pratique. Après, il veut peut-être garder le kicker pour plus tard, mais bon. Ok. Coup de pied haut. Bon. Ah, le seul as qu'il a fait sur le one turn, c'est sur la passe. Et il avait la compétence pour relancer. C'est facile, hein. C'est vraiment une phase de jeu facile. Je suis obligé de l'admettre. Ok, ça colle. Ça libère la place pour le Rogre. Flèche crâne. Donc ça veut dire qu'il sera pas forcément. Ah bah si. Ouh là là, il est. Waouh, waouh, waouh. Ouah, l'erreur là, ici, là. Terrible. Terrible. Et bon, il s'ouvre le chemin. En plus, le coureur d'égout a ramassé la balle sur le catch. Et il a potentiellement les 4 coureurs qui peuvent passer sur le côté là. Ah bah oui, là, il est bien là-bas le coureur, hein. Pour revenir de ça derrière, bon courage.
Après, je dirais que ouais, je fais vraiment pas une très bonne première mi-temps. Mais en fait, ce qui est frustrant, c'est que je suis quand même meilleur que l'adversaire qui monte pas grand-chose. Et puis, bah, en fait, le fait d'arriver à la mi-temps un partout, c'est très ennuyant. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Non, ça vient coller pour éviter que comme des plays un peu bizarres. Il s'est pas bien en position de marquer par contre. Ouais, ça vient tout coller, hein. Vraiment, il n'y a pas de. Oh, j'ai tellement hâte de voir les statistiques de blocage. Ça va être catastrophique, je pense. J'entends madame qui fait des ouin 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 derrière. C'est mérité, j'imagine. Et bon. Alors, c'est quoi la strat ici? Je pense que c'est le tacleur qui vient percuter le arracher la balle là, et qui se place devant avec un petit rush pour bloquer la route ou pas. Est-ce que je tente le décal là? 2D, 2D du troll. Et si ça passe, lui va là, lui va là. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, je bloque la case là, pam pam pam. Je peux taper le porteur de balle. Je peux taper le porteur de balle à 2D, après qu'est-ce que ça m'apporte? À part finir dans le public avec mon beater. Si je bloque la route avec le gobelin mais j'ai pas le mouvement. Ouais, j'ai pas le mouvement. Donc on va juste essayer de bloquer avec... on va faire le bis du tacleur là. Et puis on va essayer de se rapprocher pour verrouiller au maximum. Ok, flèche crâne, c'est pas exactement ce que je souhaitais. Je pense qu'il faut suivre malheureusement. Quitte à finir dans le public. Puis là on va prendre tous les blocs qu'on me donne. On va décaler tout le monde sur la gauche. Une nouvelle armure passée. Là ça passe pas. Hop, le troll on va essayer de jouer à 3D. Ça veut bien. Ça passe pas. Le beatster ici. Il va venir là. Quoique. Ouais, c'est peut-être une erreur. Le rush avec le gobelin on le fera en fin de tour. Ah, il y a peut-être des rushs à faire, je sais pas. J'ai un doute. Si lui se met là, ouais, il aura qu'un dé. S'il se met là, j'ai un dé sur le beatster. Je pense qu'il va juste rester là. Je suis pas convaincu là. Là, je suis dans la réaction. Vraiment pas terrible. Ah, là, en fait, je me mets là, je prends juste 2 dés du tacleur pour rien, quoi. Si, pour éviter de se faire. Ouais, pour éviter de se faire taper le beatster, quoi. Parce que pour l'instant, il a qu'un dé. Mais bon. Ok, le garde qui arrive à faire tomber un beatster. Du coup, ça libère la place pour passer derrière à ces mecs. Le tacleur qui fait tomber mon gobelin. Alors, est-ce qu'il va y aller à un des luttes? C'est possible, hein. Ça passe, on va dire. Je suis un peu loin de l'écran, peut-être là. Je sais pas si la qualité d'image est moins bonne ou pas. Parfois. Ah, pour l'instant, on se fait bien balader, hein, vraiment. À partir du moment où on n'arrive pas à mettre l'ascendant physique. Ah non, bah non, il va taper à 2D là, bien sûr. Alors, le seul problème, c'est quoi? La com, il ne fait pas tomber. C'est un peu ennuyant, je crois.
Ah si, c'est bon, ça passe. Mais il n'y a pas la place pour son joueur de passer derrière, si je dis pas de bêtises. Si, mais s'il suit... Ah, mais fallait... je pense qu'il fallait suivre là. Pour faire un, deux... Ok. C'était pas un blitz ça? Si, c'est un blitz, ok. Tout va bien. Mais le porteur de balle a pas le chemin pour passer. En fait, là, s'il suivait l'action, il pouvait faire un, 2, 3, 4 esquives de plus et aller à l'embut directement. Bon, alors après, c'est peut-être pas ce qu'il a en tête, hein. En vrai, il peut temporiser sans problème. Mais bon, attention. Voilà, il a blitzé, mais par exemple, il se retrouve quand même collé aux orques. Il a fait ça pour assurer le coup et il risque de turnover, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait du porteur de balle là? Ah, c'est un peu le truc de. Un peu comme moi, hein, la folie sanguinaire, on prend les blocs, on prend les blitz, puis après on se dit, tiens, en termes de trajectoire, c'est pas si bien que ça. Parce que là, il reste le porteur de balle et un 3 quarts à jouer. Après, il peut toujours tenter le tout droit, un 2 3 plus, 2 plus, pour passer, mais bon. C'est un peu dommage alors que. En... Enfin, je pense il est hésitant. Après, s'il passe, même j'ai envie de dire s'il tombe là, bon. Faut... Ok. Ça va faire. Ouh là là. Un du porteur de balle. Ok. Bon. Un 2 3 4 5 6. Potentiellement, il y a 3 dés sur le porteur de balle là. Alors, le seul problème, c'est que. Là, ici, on va juste se relever. Voilà, le seul problème, c'est que j'ai pas grand chose pour accompagner le. Pour accompagner tout ça, quoi. Le troll, il va là, c'est sûr. Le garde, il va là, c'est sûr aussi. Donc là, l'idée, c'est de faire 6 ici. Et le bigoun qui va derrière, quoi. Quoi? Ah, il est par terre, lui. Ok. Et du coup, il va se relever. Je pense que le plus important, c'est le beat sur le porteur de balle, en vrai. Par là, hein, quand même. 3D, pam, pouf. Alors, où est-ce qu'on le met? Où est-ce qu'on le met dans la boucle, là, en vrai, ici? Oh, on passe l'armure, ça, c'est bien. Ah, le rebond qui est pas horrible, hein. Pas horrible. Là, ici, il faut qu'on se débarrasse de lui. Faut qu'on se débarrasse de lui. Ah, le bigoun, il va là. Bon, on y va, hein. Je jette des dés, hein, mais j'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. Double flèche. Et ça me plaît bien d'aller là pour essayer d'aller aider mon blitzer tacle là-bas là. Parce qu'en gros il va se faire blitzer à... Enfin je veux pas qu'il se fasse blitzer trop facilement quoi. Tac, le 1D sur le... Est-ce que c'est un bon play ici? Ouais, il y a de grandes chances que le rock tombe par terre. Et si je fais la flèche, il peut pas le libérer trop facilement. Avec les big. C'est mon calcul. J'espère qu'il est bon. Le 1D là, il apporte pas grand chose. Est-ce que je fais pas de l'esquive plutôt? Pour amener un garde de plus dans la mêlée là? Je pense que c'est mieux. Moi j'ai envie qu'on joue compact là. On joue autour de mes points de force. Là, j'ai envie de dire que son objectif, ça va être absolument. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Oh, je change pas. Il a pas la portée pour venir taper ce buteur comme ça. Parce que là, tant qu'il arrive pas à mettre ce buteur tac dans le public, je pense que je suis vraiment très bien. Je pense qu'il y a même un play où le mouvement résonne. Ouais, non, c'est trop dur. Est-ce qu'il y a plus de décompte pour mettre dans le public? On a réussi à faire le tour sans claquer de relance en plus. Bonne nouvelle. Une nouvelle fois, on a mis une petite dose de parpaing, mais pour l'instant, ça n'a pas suffi. Mais bon.
ça vient en contact du troll. Bon, moi, ça me va. Est-ce que le troll, j'ai pas spécialement envie de le jouer? S'il peut marquer des joueurs, on va dire, pourquoi pas. Mais là, ouais, je pense que s'il marque pas sur ce tour-là, ça peut être très compliqué pour lui. Ok, un pot du rat ogre sur un beat garde. Est-ce que ça libère des joueurs? Ça libère de la place, peut-être? Je suis même pas sûr. Est-ce que c'était pas un blocage pour bloquer ça? C'est souvent le cas, hein. Ah, je vois plein d'options pour le prochain tour potentiellement. Si ça reste un peu statique là, le bigoon qui bloque 2 dés là, qui repousse le blitzer, et derrière je bouge la case, et je fais un nouveau blocage pour mettre tout le guettant le public au passage. Ça me paraît pas mal. Bon, la time monk qui va être entamée, mais l'adversaire est quand même plutôt rapide. C'est juste que là, c'est probablement le tour le plus dur de la partie. Ah, j'ai essayé de tout coller, hein, mais on est à 11 contre 11. Donc la seule chose sur laquelle j'ai pu compter, c'est les 3 Skaven qui étaient un peu à l'écart, dont un qui était debout et qui va quand même vite nous ennuyer là. Bon, la balle qui a plutôt bien rebondi en vrai, hein, je trouve. Puis tout le problème, c'est que là, même s'il va le faire bouger, s'il fait par exemple paf paf, qui recule là, bah il a pas l'air malin. Il va tenter le 1D, un dépôt sur le tacleur. Ouah, c'est dur ça. Ça, c'est très dur. Très très dur cette affaire. Alors, où va la balle? La balle qui va dans un rebond. Ouais, c'est pas mal pour lui ça. C'est pas mal pour lui. Oh, le garde qui accepte de dodge à 3+. Et donc là, du coup, il a... Ah, il peut faire un petit push-push très sympa. Ah non, j'ai mal vu. Est-ce que lui l'a vu? Je pense qu'il va blitzer avec le lutteur, à mon avis, à 1D. Ouais. Ah, le crâne. Il va le relancer forcément. Le post-skull. Intéressant. Intéressant pour nous. Ça veut dire qu'il va pas ramasser le ballon. Quoique, il peut faire esquive du blitzer. Ramassage 3+. Oui, il le fait. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait là, avec sa balle? Ah, ok. Ah bah ouais, il a enjambé son joueur. C'est bien joué. C'est très bien joué. Bon, après, c'est un beater qui a la balle. On peut mettre un gutter dans le public. Il a perdu des relances. Ça me paraît pas si mal tout ça. Il y a aussi la possibilité, basique et simple, de tenter le 2D de troll pour libérer le bigoon. Ça, c'est un blocage normal, on va dire. On va écarter sur le côté ici, hein. On va suivre. Oh, un petit KO. Allez, ça se prend. Ça se prend. Donc là, l'idée, ce serait de libérer. On libérerait un joueur pour aller appuyer le troll. Par exemple, le gobelin qu'on mettrait là. On tente le 2D. Et si on a un pot, on peut aller blitzer le porteur de balle. Et on est bien. Ah non, on peut pas. On peut pas parce qu'il y a lui qui gêne. Donc on va s'en tenir au plan de base. Où on blitz ici. Pour aller mettre un joueur supplémentaire dans le public. Bon, voilà. Enfin, un joueur supplémentaire dans le public, c'est le premier que je mets, hein, mais... Ah, bah le public qui m'aide un peu. Ça, c'est cool. Ok, on va mettre le tacleur au contact des 3 gutters ici. Ici, on va taper. Comment est-ce que je vais taper le plus efficacement possible? Ah, mais je suis bête. Je suis très bête. En fait, je pouvais libérer dans tous les cas. Ouais, bon, bref. C'est pas grave. Il y avait le 2D sur le porteur de balle, mais ce plan-là me plaisait vraiment beaucoup dans tous les cas. On va mettre le blitzer ici qui a de la mobilité. Là, on va taper là comme ça. On libère le garde si on se rate par contre. On s'est pas raté. Le seul truc qui me fait un peu peur là, c'est est-ce qu'il n'y a pas un monde où je me fais où en fait il s'échappe par le côté droit avec 2 joueurs là et j'ai pas le mouvement pour le rattraper. Ah, le troll qui a pas voulu être efficace là.
coup, on va rester au contact à mon avis. On va laisser le troll comme ça. Là, je vais pas bouger parce qu'en vrai, je suis pas trop mal. Ok, fin du tour. Bon. Après, c'était quand même vraiment risqué de tout reposer sur le troll. Alors que j'avais un gutter gratos dans le public. Qu'il a plus qu'une relance. Et qu'il est quand même bien bloqué. Parce qu'en fait, là, l'aile est totalement fermée. Voilà, il est obligé de passer de le côté. Voilà, il s'en va loin. Il s'en va très loin. En fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que prochain tour. Voilà, il va peut-être aller coller lui, mais prochain tour avec un rush. J'ai un Bigoon Force 5, Force 4 collé à son porteur de balle. Et en fait, il y aura très peu de solutions à part esquive 3+ à l'intérieur de son camp. Et ça fait pas rêver quoi. Donc là, il vient d'esquiver le tacleur. Il a plus qu'une relance 1. Donc s'il y a un as, s'il y a un truc qui se balade, c'est encore plus la marée pour lui. Et là, ce qu'il faut voir, c'est qu'il est à -2 sur le terrain. Et déjà qu'il prenait pas forcément toutes les meilleures décisions jusque-là, bah, il y a le risque enfin, il y a le risque encore plus grand, entre guillemets, de la pression qu'il va subir derrière, quoi. Plus le blitzer, il a une capacité de passe horrible. Alors là, vraiment, le passeur, il manque beaucoup hein, sur une phase de jeu comme ça. Clairement, je vous le dis. Ça se relève, ça va prendre des baffes. Bon, il s'en sort bien sur les 3 esquives qu'il a à faire. Ouais, le blitzer, il a quand même passé au tour d'avant, sans moufter, une esquive 3+, ramassage 3+, enjambement 3+. Propre. Ok, il y a un pot direct, sinon c'était un dé derrière. Et le Raug reste collé hein, à mes joueurs. On va essayer de reprendre un peu de marge, aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle, mais il faut surtout qu'on occupe le terrain entre guillemets. C'est cool qu'il rate cette esquive là quand même. Stun en plus derrière, très bien. Alors, si je bloque là, je libère 2 joueurs. Ça m'intéresse dans tous les cas de faire ça. Hop. Une armure passée supplémentaire. Il va avoir un prochain tour qui va pas être très joli, je pense. Plutôt le Bigoon qui va bloquer là, je pense. Il y a un bloc, très bien. Le garde, il va aller mettre la pression là-haut. Je vais pas la mettre si haut que ça, parce qu'en fait, je vais blitzer avec le Bigoon là. Le rock, c'est une des dernières menaces. Je me dis si on arrive à le sécher. Bon, malheureusement, on n'a pas réussi. Là, j'ai 2 rushs pour les coller porteurs de balle. Ça m'intéresse pas mal, je pense. Le tacler, on va le mettre en retrait ici. Alors, c'est loin du jeu, clairement. Mais bon. On va aller coller le gobelin ici. Le troll, j'ai pas trop de spot où le mettre pour l'instant. Là, il y a un blitzer. Alors, je vais mettre le 3D quand même d'abord ici. Ça tombe pas. À 2 doigts de prendre à 2 doigts de prendre le Puscle. On va recentrer le troll un peu. Je me méfie de la transition vers la gauche là. Il fait ce qu'il faut. Ouais, en vrai, c'est compliqué, hein. Je pense que je suis obligé de le ramener vers le milieu de terrain. Le blitzer là. En fait, là, je voulais aller me coller au porteur de balle. Mais je me dis, il va juste faire une esquive de plus. Blitzer à 2D et se libérer. Après, c'est quand même très embêtant pour lui de faire ça. Si je suis là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Je peux aller taper n'importe où. Donc, on va se mettre là tranquille avec ce blitzer là. Et ici, on va aller tenter d'aller coller le porteur de balle. C'est quand même ennuyant pour lui. Et on relancera si on rate. Très bien. Ouais, j'aime bien, vous connaissez mon style, hein, j'aime bien mettre de la pression un peu sur le porteur. Parce que comme je vous dis, s'il y a une esquive ratée, un truc un peu foireux, potentiellement on peut en profiter. Ouais, ok, c'est juste un blocage, c'est pas un blitz. Donc ça veut dire que potentiellement, prochain tour, on peut aller taper le porteur de balle. Bon, par contre, la chance qu'on a, on va dire, qui est légère, mais qui reste un peu de chance, c'est qu'il n'y a pas de passage d'armure sur les orques. Parce que mine de rien, on se fait taper nous aussi. Et pour l'instant, on s'en sent pas trop mal. Le rock qui veut pas blitzer, si j'ai pas de bêtises, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Une très bonne nouvelle. Permet d'accentuer la pression et de renforcer notre cadrage défensif, on va dire.
Bon, le coureur bloc esquive au tacleur, mais en soi, c'est pas dramatique. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va pile devant. Ça passe. Ah, un petit rush raté, ça m'arrange. Une armure passée au passage. Très bien. C'est pas des tours exceptionnels qu'il nous fait quand même, hein. Si lui de son côté, on va l'admettre. Le tacleur qui vient marquer ici un coureur d'égout. On va rajouter une zone de tacle au cas où il aura envie de faire transmission, choses comme ça, voilà. Le troll, il va venir au contact du rogre, ici pour forcer le relevage de 3 quarts plus, voilà, vous m'avez compris, même si je m'exprime mal. Là, ici, on va là. Je pense qu'ici, on fait 3D avec le garde. Peut-être qu'on laisse juste le gobelin au soutien, ouais. Ah, là, il y a des rushs, je crois, à faire, donc j'aime pas trop ça. Euh, Toi, tu tapes là 2D, tranquillement. Peau dans ta tronche, ça remonte, ça bouge pas. À la rigueur, le bigoun ici, on peut le laisser là, je pense, quoique. En fait, je veux pas qu'il y ait de joueurs libérés trop facilement. On va aller une case derrière ici plutôt. Mais en même temps, il faut que j'essaie d'aller chercher la win parce que il y a pas le, pour l'instant, il y a pas l'avantage de 1-0 pour moi. Ça tombe sur le, ça tombe, mais ça ne cède pas. Ok, on commence à avancer, à mettre un peu plus de pression sur le porteur, j'aime bien. Le gardeux ici, est-ce que je vais pas le ramener aussi en vrai? Là, il y a plutôt des chances qu'il parte à droite, donc on va aller bloquer le côté droit ici. On relance si on rate. Ok. La pression qui s'accentue. Il lui reste une relance. Là, dans tous les cas, il y a une esquive 3 plus vitale, entre guillemets. Mais surtout, il y a peu de zones où aller avec le porteur de balle et peu de zones à qui donner la balle. À la rigueur, probablement le meilleur play ici, c'est esquive 3 plus, transmission K plus, esquive 3 plus, esquive 2 plus. Et il tente de s'envoler à gauche là. C'est probablement le meilleur play. Et je me suis peut-être... Ouais, que je dois laisser un safety en plus en vrai. Et il peut tenter en plus en fin de tour le blitz indé du Rogue pour... Ah ok, ok. C'est pas une bonne nouvelle là ce qu'il a fait là. Parce que ça veut dire que potentiellement du coup on aurait un joueur libre dans le secteur. Là où c'était pas sûr avant. Et je pense que ça reste le meilleur play. Ah il veut peut-être temporiser encore un peu. Ok. Le blitzer qui garde la balle et qui ne la donne pas pour l'instant. Alors j'ai hâte de voir la protection de balle. Il reste encore 2 gutters à jouer potentiellement. Mais il va falloir traverser un peu. Oula, un rush raté avec le porteur de balle, ça c'est jamais bon. La dernière relance qui vient de partir. On va pouvoir accentuer encore un peu plus la pression là. Et tout j'ai raté deviendra éliminatoire. Ouh là là. Ouh là là. Bon, il reste plus qu'une de plus à faire entre guillemets. Pas le plus dur. Bon, je pense que le plan de jeu... Ah, quoi qu'il y a un garde qui peut se ramener quand même pour mettre 3D là. On va essayer d'aller chercher le 3D sur le gutter lutte là. Sachant que Poskull ou Po, c'est 2D porteurs de balle et que ça c'est quand même toujours très bien. Poskull il est là. 1, 2, 3, 4. 5 pour taper, 2D. Et après la question, ouais, je pense qu'on essaiera de garder la balle à l'intérieur du terrain, j'imagine. On va là ici. Ça c'est pas important. 2D porteurs de balle, on y va, hein, je pense. Est-ce qu'on relance la flèche? Je crois pas. En vrai, la flèche, on l'envoie juste contre la touche, hein. Il y a un pot. Très bien.
On l'envoie pas vers la touche, au cas où ça rebondit loin vers nous. Ça m'ennuierait. Bon rebond de balle pour lui malheureusement. Bon rebond de balle pour lui. Alors je peux faire 2 rushs là. Et j'ai 3D du troll. Et après je peux aller mettre le bigoon. Ou alors je fais 1, 2, 3, 4. Ouais, je me dis un 2 plus de troll, ça vaut mieux quand même. Toujours pas une sortie dans le jeu. Hop, le troll. Oh, le troll il fait son match, hein. Là, alors. Le rush de gobelin ici là, moi, je le sens pas trop en vrai. Je pense qu'il faut juste verrouiller au maximum la balle. Le tacleur, on l'envoie en diagonale là-bas pour aller au contact du gutter. C'est là qui sera plus utile. Là ici 2 déblocs, ça se prend tous les jours. Hop, pour le plaisir. Voilà, le 2 déblocs ici aussi, clairement. Double crâne, pff, on a 3 relances, on est tour 14, je vais le relancer. Même si je suis pas convaincu. Enfin, je me dis, on va peut-être devoir utiliser de la relance sur les derniers tours. Oh, le première sortie. Il suffisait de se plaindre un peu là, et ça paye. Et du coup, le garde ici, je peux le mettre là avec 2 rushs, mais ça fait que je peux prendre aussi un des publics si je fais ça. Mettre là avec 2 rushs, ça sert pas à grand chose. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un play bonus là? Où je tente la 4 plus, 3 plus là, pour aller là. Et je relance si je rate. Je relance la 3 plus si je la rate. J'aime bien. Ah, c'est les plays bonus, hein. Ça aide pas mal. Ça aide beaucoup. Ça aide énormément. Est-ce que du coup je tente d'aller au pick-up carrément là, ici là? En vrai, je crois pas. Je pense qu'on a encore les tours pour ramasser la balle. Et je préfère verrouiller la victoire sur mes prochains plays. Ouais, 2D sur le blitzer, ok. Il va suivre, je pense, parce que le troll est moins fiable que les bigouns. Ok. Je voulais pas ramasser la balle aussi, parce que je me disais il y avait un 1D facile du blitzer à terre. Et si le blitzer fait pot et que la balle va dans le public, une nouvelle fois, ça peut potentiellement être vite la Bérésina. Bon, elle est pas gagnant, il est pas gagné encore ce match, hein. Alors ça traverse avec du coureur d'égout, mais il n'y a plus de relance. Donc attention. Ah bah ça passe, hein. Ah, est-ce qu'il sera plus raté? Attention. Ça passe. Est-ce qu'il sera plus réussi encore? Ok. Ok. Bon. Forcément, c'est un peu plus simple dans ces conditions. Un, 2, 3, 4. Ça va pas changer grand-chose au fait qu'il prenne 3D, lui. Clac. On va là. Et je pense qu'on lui met 3D direct. Je réfléchis. Lui, je le relève. Ok. J'aurai le beat sur garde dans tous les cas à portée de marquer, je pense. Et on y va, on balance 3D direct là, sans réfléchir. Ça tombe par terre. Très bien. C'est stun. Parfait aussi, ça évite le risque de tension. Ça catch la balle derrière. Ok, pourquoi pas. Du coup, on va les verrouiller. Ici, le machin est stun. Ok. Là, on va là. Là, dans tous les cas, on a les bloqués à 2D ici. Le pot, c'est très bien, ça libère le gobelin. Je suis pas pour éviter que le blitzer tac se replie derrière. Et donc, potentiellement, là, on fait ça. On va là. Et là, il y a le 1D qui ferait beaucoup de bien pour libérer, pour me libérer. 1, 2, 3, 4, 5, rush, rush. Donc le gobelin, il faudrait qu'il aille là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ça passe en vrai, hein. Si je vais là, est-ce que c'est... Ouais, je pense que c'est mieux d'aller au centre de mes mecs.
Donc là, le 1D, très important. Pas faire de crâne. Ok, le poscal est très bien. Ok, là il y a 2D. S'il y a un pot, c'est parfait. Ok, double flèche, malheureusement. Bon, normalement, ça devrait passer pour au minimum match nul. Là, on va pas faire le bloc du troll qui est inutile. 2D sur le lutteur, par contre, on y va. Le nombre de blocs sur cette partie là, la folie. Ok. Quel est son meilleur play ici? Je pense que c'est relever lui et blitzer avec le rogue ici. En collant le rogue, du coup, portant le bal derrière, à mon avis. C'est un peu petit joueur, mais bon. J'ai 2 relances, donc il peut pas trop prendre le risque que j'aille chercher la win, quoi. Enfin, aller chercher le blitz au porteur-balle, ça sert pas à grand chose là. Après, la rogue peut esquiver dans la cage, faire 2D, pot. La balle tombe là, paf paf. Et il va marquer le touchdown de la victoire, mais j'ai un petit doute. Non, ça joue safe, c'est fini. Lui ne gagnera pas. Nous, est-ce qu'on peut aller arracher quelque chose là? C'est la question. Oh, le rogue qui refuse de blitzer, qui fait vraiment un match. Enfin, qui refuse de blitzer sans taper son pote. J'arrive. Vraiment un match très moyen. Très très moyen, le rogue. Oh bah voilà, ouais, il finit bien. Ouais, il aura pas été glorieux, hein. Bon, est-ce que j'ai moyen de gratter une case ou un truc comme ça? Je crois pas, hein. Je peux tenter la transmis et après je fais des blocs pour gagner la case qui me manque. Je peux pas amener des soutiens sans... Si, ouais, non, lui il est déjà là, je suis con. Il y a déjà du monde autour, non, il n'y a rien à faire, hein. Rush, rush, transmission, c'est parti. Allez, ça démarre. Direct en force. Allez, champion. Allez, les gars, on y va, on va la chercher. Ça démarre plutôt bien, cette histoire. Alors là, je tape à 2 Delgarde ici. Paf. Et après, je le blitz. Ouais, c'est pas fameux tout ça. C'est même plutôt moyen, je dirais. Si je bloquais les 3 cases là, mais je peux pas les bloquer. Si je peux. Non, je peux pas. Je bloque là. 3D. Bam. Ça va là. Lui, il a pas le choix d'aller là. Bam, bam, bam. Mais c'est un 3D de troll quoi. Une 3D de troll, s'il se rate, je suis foutu. Non, on va aller faire les deux rushs direct dans le but, hein. Allez, champion. Tu y vas, mon beau. Allez, arrache-moi cette victoire là. Bah voilà. Voilà. Simple et efficace. Bon, mental, hein. On a su élever le jeu en deuxième mi-temps, là, même si je me suis un peu fait peur sur le tour 1. Mais le fait qu'il ne tente pas d'aller marquer tout de suite, ça a été sa perte, on va dire, entre guillemets. Et donc, on s'en sort. On s'en sort très bien. Je suis content. Pouf. Et bah voilà. Bon, bah, je suis pas tant rouillé que ça. Ça va. Et les Skaven, qu'est-ce que c'est fort pur, hein. Le mec, il m'a pas montré grand-chose. Et sur comment? Sur quelques tours, on a quand même bien paniqué. Voilà, bah écoutez, c'était un plaisir de enregistrer cette vidéo dans un nouveau setup. J'espère que la qualité du son, que tout est bon. J'ai l'impression à l'enregistrement. J'espère que que c'est pas trop choquant de me voir regarder un écran alors que la caméra est là. Bisous. J'espère que vous avez apprécié de revoir Nobla. Et puis que vous continuerez à suivre la chaîne, même si je suis plus numéro 1. C'est temporaire. Numéro 2. C'est pas mal non plus. Allez, à bientôt pour de prochaines vidéos.